C'était censé être 2020, puis 2021, on en est arrivé en 2022. C'est pas grave, l'important c'est de faire un projet. C'était évident de recommencer, mais c'était dur de te remettre. Le but, c'est que vous rêviez, parce que si vous rêvez pas vous, on peut pas faire rêver les autres. Je pense qu'aujourd'hui, on perd énormément à jouer Molière sans les intermèdes, ou à sacraliser Molière comme une espèce de pièce de musée. Faut pas oublier que c'est les 10 ans, donc on a de la chance de pouvoir encore jouer. Un acteur est aussi un danseur, qui s'ignore bien souvent. Et soyez excellents dans ce que vous ne comprenez pas. On se dirait, bah ouais, peut-être une comédie, ce sera vachement plus simple, et puis voilà quoi, mais jamais. On s'est tous dit qu'on voulait plutôt une comédie, quelque chose de léger. On s'est très vite penché sur du Molière aussi parce que c'était l'occasion de fêter son 400e anniversaire. Le médecin malgré lui n'est pas une des meilleures pièces de Molière, est une pièce sympa. Et en même temps, le fameux Castigat ridendo mores de Molière, la preuve, aujourd'hui encore, le médecin malgré lui, on l'a vu après le Covid, a encore de l'actualité. De jouer du comique, c'est difficile. De faire rire les gens, c'est difficile. Parfois, on le pense pas. Au début, on se dit, c'est une petite pièce. Et que ça va être cool et easy peasy. Et puis au bout du compte, on se rend compte que le travail, il est énorme. Tu le joues à la bonne franquette, peut-être les gens seront contents, mais nous, on sera pas satisfaits. Faire une comédie, c'est une chose, mais il faut avoir un regard d'enfant pour pouvoir la faire. Et à la fois, ce côté nos limites, qui était, pour moi, en fin de compte, le mot d'ordre de cette pièce et de ce projet. On fait des improvisations pour savoir quel rôle on aura. Donc là, un peu l'excitation du début. Je vais prendre ce masque d'un animal qu'on avait pu choisir. Alors, je ne sais pas pourquoi ce jour-là j'ai choisi le serpent, mais j'ai passé ma journée à ramper sur le sol et c'était terrible. La première partie de l'année, c'est une partie de création totale qui permet en fin de compte d'explorer. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? C'est comme ça que tu vas la jouer? Ouais, mais pire que ça. Quand on joue quelque chose qui est totalement nouveau, totalement inattendu, qui est hyper drôle, il faut quand même la faire 3-4 fois pour arrêter, juste passer le stade où on rit. Et tous les autres charlatans aussi! Que change de voix, change de voix, tous les charlatans aussi! Ouais, tu m'as énervé! Faut que ça se fâche vraiment, hein. C'est vraiment ça. Donc là, ça déborde. Vous vous emportez encore! J'enrage! C'est très bien, c'est très bien. Rapprochez-vous encore un peu. Vous vous emportez encore! J'enrage. Je dis alors un accord, c'est super. C'est joli, Molière. Qu'il aille en enfer! Vous vous emportez encore! Ma Moussaignet, vous la mort! Faut quand même leur montrer, tu vois, que t'es fâché. La barbe à Moussaignet, vous la mort! Vous vous emportez encore! Enrage! Mais là, faut que t'aies peur. Ce Ganarin, il a toujours la même expression. Puis quand ça va bien, c'est qu'on a un peu cette énergie qui est portée par tout le monde, par tout le groupe. Cette année particulièrement, j'ai trouvé super comme on a collaboré, comme on s'est entraidé. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de discussions entre nous et pas forcément uniquement avec Yves. Me refuser. T'arrives à faire le mouvement genre me refuser. Refuser. Si, c'est bien comme ça. Je me touche le téton après. Non, c'était bien. Ça allait au Non. Oups. Enchaînez. Je ne crée pas sans un acteur créatif. Il est pas juste bon, je le regarde, je sais pas quoi foutre. Puis on voit en fait sur ton visage, je sais pas quoi faire. Tant que tu proposes des choses, tu seras pour lui frais. Mais voilà, le fait de l'expliquer rendrait la proposition très inintéressante. C'est en le faisant en fait que tout d'un coup on se dit que ça marche ou ça marche pas. Ça, c'est pas drôle, ça. Non, continue. Amuse-toi. Tant qu'Yves ne dit rien, c'est qu'on peut continuer de le faire jusqu'à la prochaine fois. On a des fois l'impression de trouver le masque tout de suite. Ah ben voilà, ce personnage est comme ça. Mais en fait, c'est pas que ça non plus. Il faut vraiment que tu salisses ce personnage qui est un peu plus vivant, un peu plus les pieds sur terre, un peu plus, voilà, tu vois, bonne femme, j'allais dire, du cru. Enfin, c'est assez compliqué de jouer la rustre, mais disons que d'où on vient, j'ai pas eu trop de problèmes à prendre des exemples et puis à m'imaginer. Pour moi, c'était d'arriver à faire un personnage qui était totalement rien à voir avec ce que je suis d'habitude et puis vraiment partir loin dans le jeu. Faisant des paquets, puis tu sais, comme ces gens des fois qui arrivent ici et qui te parlent comme ça, hein?
Tu sais comment ça va aller? On n'a pas commencé à le travailler avant fin septembre, il me semble. Donc ça me faisait un peu stresser parce que je me suis dit, bon, comment je vais faire ça? Surtout que j'étais pas du tout sûre de pouvoir le salir assez. Et l'on dirait parfois, vous en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Il parle trop bien. Ça, il Ouais, bon, il aime à bouffonner. Et l'on dirait parfois... Il y aura des contre-rôles qui vont être proposés. Des rôles qu'on pourrait imaginer que l'acteur ne va pas pouvoir être capable de jouer. Et en fait, il se dépasse et il arrive parfois, je dirais même assez souvent, à développer quelque chose qu'il ne s'attendait pas. C'est quoi tes défis pour le spectacle, jusqu'au spectacle? Où est-ce que je commence? Les gestes de la mise en scène étaient sus, ils étaient répétés, mais il n'y avait pas de vie. Chaque personnage, il est sérieux au fond de lui. Quand tu joues quelqu'un qui est triste, même si il va peut-être être triste drôlatiquement parlant, t'es quand même triste au fond de toi. Non, je ne suis point du tout capable de changer de sentiment. C'est pas parce qu'à un moment donné, l'enculé de metteur en scène te dit d'envoyer ça que tu le fais juste comme ça sans le remplir, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'aperçois qu'elle te regarde et tout, mais déjà, si t'as envie de t'énerver contre elle, bah tu y vas beaucoup plus fort que ça. Non! Nous, on a été éduqués à ça avec lui. On est habitués à se prendre des tartes, et encore, ça arrive que ça fasse mal, hein, évidemment. Puis je devais me rendre compte, mais c'était très très lent, qu'en fait, on n'a plus 17 ans et puis il va plus nous dire oui, c'est très bien, c'est ça. Et je te dis tout le temps ce qu'il a pas, Philippe. Tu crois quoi? Je fais que ça. Je fais des propositions, il n'y a rien qui va, donc évidemment, au bout d'un moment, je ne fais plus rien. Quelqu'un t'a dit que ça allait pas? Bah oui, toi. Tu veux que je te dise ce que tu fais quand tu l'empoignes? Je pas dit que ça allait pas. C'est juste que tu fais ça. Et puis, l'énergie, elle est comme ça. Exactement comme ça. Tu vas pas le frapper. Tu fais rien. C'est lui qui fait. Voilà. Donc la réplique que toi, que je te demande de faire en l'empoignant, ça veut dire que tu vas quoi? Tu vas le gicler là-bas? J'ai envie qu'il y ait une tension qui est en train de se passer là. Il n'y a rien qui se passe. Le manque d'idées ou le manque de rêves, c'est le manque de lâcher prise. Et c'est ce qu'on a combattu. Ça marche pas. Il faut qu'il l'empoigne d'abord. J'ai pas un rôle gentil, mais de la bienveillance, il en faut. Et ça, c'est la priorité. On refait. Mais être bienveillant et de pousser en fin de compte un acteur dans ses retranchements, c'est important. C'est toujours une étape que je déteste, mais qui est nécessaire, un peu de remise en question. Sortir de ma zone de confort, entrer dans ces personnages, oser ces personnages qui ne correspondent absolument pas à ma personnalité. Il a au moins 50 ans de moins que toi. Donc il y a un côté frais, tu vois, un peu comme moi, tu vois, regarde tout ça. J'ai vraiment eu l'impression cette année que j'étais décomposée puis que je devais me reconstruire sur scène. Non! Je ne suis point du tout capable de changer de sentiment! La réaction était juste! Ouais! Je serais triste d'arriver à ces 10 ans en se disant putain les mecs, ils font ça quoi. Vous êtes putain capable de faire une prestation extraordinaire, toi le premier, toi. Alors faites pas chier quoi! Parce qu'il y a des tas de moments, ils sont vraiment bonnards, ils sont sympas, mais ces petits moments sont sympas s'ils sont réglés, quoi. Et pour les régler, bah, il faut déjà que le texte soit super réglé. Il y a 3-4 moments qui sont, mais vous êtes hors jeu, quoi. Je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. C'est la réplique. Pardon, mais il n'y a pas une réplique. Ah oui, non, c'est lui. Moment, en latin, putain, en hébreu. Je sais plus. Le temps n'y est plus. Oh. Ah, purée, je m'excuse. Et je me jetterais plutôt dans un couvent que de me... Ah, de vous mettre... Merde, j'ai plus. Ouais. Moi, j'ai plus le texte. Voilà, quoi. Cet apprentissage de texte, c'est le 5% du travail de l'acteur, c'est rien du tout. Mais il nous amène, en fin de compte, il nous donne la piste pour aller plus loin. Donc quand on ne sait pas son texte, il n'y a aucune piste qui est donnée. Étonnamment, le texte, je l'ai appris vite. Je l'ai appris vite dans le sens que je le savais quand j'étais chez moi. Cela est bien dit, je sais plus. C'est moi qui l'ai dit ça. Allons, un siège. Oui, je connais mon texte. Aux prières de Monsieur les héritiers. Il y a quand même l'automatisme de l'apprentissage du texte qui est parvenu autant vite que je pensais. Je me ferai plus avoir. Tu sais ton texte? Non.
Au début de l'année, je m'enregistrais, puis je récitais en fait, j'écoutais plusieurs fois en boucle. C'est de mettre des bouts de phrases sur des post-it, et puis en me déplaçant dans mon appartement, j'essayais d'apprendre cette phrase. Et puis après, quand je suis suffisamment à l'aise, j'essaie de faire des trucs en même temps que je récite mon texte. Je peux cuisiner, je peux conduire, je peux jongler. Puis le but, c'est vraiment que je sais jongler. Donc vraiment, apprendre le texte au point de l'oublier. Oublier son texte, qu'on se comprenne. L'oublier complètement, ça c'est problématique. Je suis en train de vérifier si j'avais pas oublié une scène. Peut-être c'est rigolo, mais j'ai plus du tout le même cerveau qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans. Et j'ai vraiment besoin de répéter plus. Là, c'est vrai qu'on a repris des textes de Molière qui rimaient pour les intermèdes. C'est presque plus simple à apprendre parce qu'il y a des rimes et on peut prendre, on va dire, 2 vers par 2 vers pour... Je parle bien de théâtre. Il a fallu déconstruire tous les rythmes que j'avais, que je m'étais imposé finalement durant l'apprentissage. On est tellement en train de penser « Attends, qu'est-ce que je dois dire là ?» qu'en fait notre corps, on joue pas. Le côté physique dans Molière est extrêmement important. Le côté où on bouge, où ça vit, où on est dans une action, en fin de compte. On est comme dans une tempête. Et ça, moi, j'adore ça, parce que ça montre la vie. Mais pour moi, la vie, elle est à 200 à l'heure. On en déménage plus aisément. J'ai une idée. Donc tu le prends par le pied, et puis le prochain du dialogue, en fait, tu le fais tourner autour de toi. C'est pas d'accord, ça. C'est pas de problème, regarde ça. Ouais, de manière générale, je dirais que la pièce, elle a été particulièrement physique. À ma fantaisie, une première baffe. Bye bye. Si t'es tendu quand tu tombes, si t'es tendu quand tu prends ta baffe, t'auras 100 fois plus mal et puis ça durera bien plus longtemps que si tu acceptes volontiers la tarte et puis après ça passe. Vous jouez le fait de vous frapper, mais vous êtes que dans du truc. Combien de fois c'était frustrant en répétition quand à la fin on entendait, ou plutôt j'entendais Yves me dire que je jouais avec des chaussons alors que j'avais l'impression d'avoir tout donné. Yves, il a un besoin par rapport à son projet, un besoin artistique par rapport à ce qu'il a envie aussi de raconter. Je peux. Si par exemple cette scène me gênait, ou si j'étais pas d'accord, j'aurais pu librement aussi le dire à Yves ou à Greg, écoutez, ça me plaît pas, j'aime pas, je me sens pas à l'aise, et on aurait changé la mise en scène sans problème. Tu m'arrêtes pas. Après les baffes, ouais, c'est un autre type d'intimité, quoi. Est-ce que c'est un plaisir de donner des claques? Non, mais des fois ça défoule. Là, le choix est porté simplement à ce que la vérité passe. Alors, est-ce que le coup est vraiment donné ou pas donné? Ça, c'est plus mon problème. Enfin, moi, j'aime bien ça, quand on est dans l'action, quand on... Ouais, je trouve ça génial. Encore plus. Par contre, ouais, on a eu mal. C'est bien, mais encore plus. J'ai un peu malmené Ju, je dois avouer, cette année. C'était bien, mais encore plus. De toute façon, j'ai mal partout, donc... À quelle hauteur je dois lâcher Ju, parce que là, elle m'en veut un petit peu, parce que je la lâche un peu trop haut. Voilà, je suis quelqu'un en fait d'assez sensible. Je le mets qui arrive. Non, alors reviens là parce qu'il y a un petit gars quand même à faire. Et puis là, vous réagissez pas, Et toi, par contre, tu réagis. Non, ça sent le coup de cravache, ça, non. Au début, je me disais, c'est une pièce, c'est du théâtre, c'est du jeu, donc je vais pas leur faire mal. Seulement, le problème, c'est que quand je leur faisais pas mal et que je retenais mes coups, ça donnait rien. Difficile aussi de jouer l'interruption dans la réplique, hein, si t'as pas justement... Oh Morgan, faut tirer l'échelle après Cestina. Et tous les autres ne sont pas des... Oh putain, Dani déchancé ses souvenirs. Mais tu peux pas faire semblant de donner un coup de cravache en plus. Je suis d'accord avec toi, t'arrives. Après la journée de boulot, ça peut faire du bien de donner 2-3 coups de cravache à des personnes consentantes. Oh oui. Oui, mais expliquez pourquoi vous aimez le théâtre. Alors, c'est très professionnel déjà. Ah, la chaise roulante était un personnage à part entière qui avait son caractère personnel. Sa chaise est capricieuse, la chaise a sa propre volonté. C'est un peu, je pense, le cauchemar de tous les acteurs qui ont eu affaire à elle. J'ai mal aux mains, vraiment. Après, on va le poser. C'est qui jouait puis il souffre. Alors il y avait moi sur la chaise, Lucinde qui était sur moi, et puis la chaise a basculé en arrière. Tu prends la chute, t'es bon, c'est parti. Merde, on est par terre, mais qu'est-ce que je fais? Et
Ce qui m'a vraiment aidé, c'est que pendant une répétition, on est aussi tombé et puis on s'est levé comme, je sais pas, comme genre, on reprend la scène. Et puis c'est là que Yves, il nous a grondé. Non, mais non, il n'y a pas moyen, vous pouvez pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive pendant les représentations? Et c'est ça qui m'a aidé. J'avais plutôt peur après que Yves, il voudrait garder ça. La pause est finie, on arrête. Au théâtre, il y a toujours un moment fatidique, c'est le moment du choix du metteur en scène pour nos perruques. Il semblerait que cette année, j'ai pas eu de chance. Le costume a été conçu identité après identité. Donc chaque individu avait une personnalité de costume extrêmement forte. D'où le choix, en fin de compte, de cette scénographie extrêmement simple. Une scène en bois, fragile, et qui devient vivant par deux choses, les roulettes. 1, 2, 3. Ouais, mais vas-y, c'est pas du tout ça, Nono. Puis ce rideau qui ouvre, en fin de compte, sa bouche vers une entrée, une sortie, un lieu de spectacle. Chaque élément a une symbolique extrêmement forte. Tout est calculé pour que ça soit au niveau hiérarchique, mais surtout au niveau force et message, en fin de compte. De premier degré, évidemment. Si on regarde Sganarelle, il a un costume de clown, une espèce de gilet avec des froufrous qui le fait vivre comme si c'était un hippie. Ce qu'il est au fond de lui. Le roi soleil, où il est avec des rollers avec des ailes, qui représentent le messager des dieux. Vénus. Fallait un coquillage, mais comme on n'a pas de coquillage et c'était pas intéressant de refaire le coquillage, c'était la symbolique de la divinité. Donc pour moi, je me suis basé sur Isis. On va trouver des choses incroyables. Oh, le Père Noël. C'est revenir avec tous ces costumes, faire des essayages, se tromper. Alors j'en avais de la moumoute cette année et très peu de temps pour les changer. Philippe, il arrivait en Valère, on devait enlever les plumes. J'avais vraiment l'impression d'être une formule. Je venais me faire changer les roues. Mais ce qui est beau en fait, c'est la solidarité, je crois qu'on a mis en place pour aider les autres. Son éventail. Enlever ma robe. Il revenait. C'était efficace. Ah ouais, quand j'étais tranquillement en train de siroter mon Thérum miel, je voyais Gaëtan qui se faisait martyriser en 2 secondes. On n'a pas vécu la même pièce. Moi, j'avais un fil rouge sur l'entièreté de la pièce, c'était Gaëtan et ses personnages. Parce qu'au final, tu passes quand même ta vie sur une chaise. Je pense que j'ai passé plus de 45 minutes, 1 heure sur la chaise chaque soir à me faire maquiller. Et c'est pas des maquillages très neutres, il y en a des maquillages qui sont extrêmement travaillés, extrêmement fantaisistes. Si on a un personnage qui est un peu plus dur, c'est mieux de travailler sur des traits assez froids, assez droits. Si on a un personnage assez jovial, c'est bien de travailler sur des ronds, des arrondis. Donc après, il y a les tests, évidemment, qui prennent beaucoup de temps. On a testé le Roi Soleil, on rêvait, en fin de compte, de le mettre tout en or. Bon, ça va, ça n'a pas l'air d'être très compliqué, il n'y a aucune information. Tac, tac, ça tourne. Mais rien qui sort là. Ça me saoule. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Not sure about you guys, but my learning journey with an airbrush was not as advertised. On a pris un virage directement après l'airbrush qui était du coup l'idée de l'aquacolor. Il y avait un petit côté vert comme ça. Pour des raisons à la fois du coup artistiques car on ne voyait pas forcément ce qu'on cherchait. L'or n'était pas assez or. Et pour des raisons aussi financières vu qu'on a vraiment descendu plusieurs pots d'aquacolor pour quelques tentatives. C'était pas forcément ça qui allait améliorer mon jeu d'acteur. Le Roi Soleil se mettait lui-même en scène, dansait lui-même dans les intermèdes de Molière. Donc il aimait se pavaner en fin de compte et c'est ce qu'on a fait dans ces intermèdes. Aujourd'hui, on ne se représente plus parce qu'on va voir Molière dans un théâtre. Mais on ignore ce que ça représentait d'aller voir Molière à Versailles avec des intermèdes qui se passaient dans les jardins, avec feux d'artifice, jeux d'eau. Il y avait toute une esthétique qu'on pourrait comparer à notre Hollywood d'aujourd'hui, des effets spéciaux. Je me disais, ok, des intermèdes, mais quoi? L'idée était de créer 3 intermèdes, ou en tout cas 2 intermèdes qui avaient une suite logique. Les textes ont été tirés en fin de compte des Fâcheux, des Amants, de l'impromptu de Versailles, qui permettait de mettre en scène non seulement les 400 ans de la naissance de Molière, mais les 10 ans de la vie
de funambule. On avait bien compris qu'il y aurait cette histoire entre Vénus et le roi Soleil, mais après le monde en lui-même, ça restait très flou. J'ai envie qu'on crée en fin de compte une espèce de choré, d'une improvisation autour de ça. On verra bien ce que ça donne. Et puis si ça se passe bien, on mettra un texte dessus, puis on essaiera de faire quelque chose. YOLO. Ah mon Dieu. Comment on va gérer ça? Une sorte de pâte à modeler où tu crées tes intermèdes comme ça marche pas, hop, la tête elle marche pas, tu la gicles. Puis on devait créer un truc rien à voir de nos jours. Oui, on danse avec des balais. Comme ça on peut faire 2 qui sont de ce côté, 2 qui sont de ce côté. Donc on a pris des espèces de bâtons et puis on a été essayer de créer des mouvements avec un accessoire. Rien que la première chorégraphie du premier intermède, on a passé des heures à essayer d'inventer des choses, à répéter. On se corrigeait, des fois même on se filmait, on se critiquait, il y en avait un qui regardait les autres, etc. C'est pas les autres mais la première fois que j'en fais, moi je trouvais que c'était bien. Mais t'étais aux toilettes. Mais on s'écoutait et c'était magique. La danse du roller, elle était assez, instinctive, ou c'était juste du fun absolu. Les gens rigolaient aux éclats, il y a eu des sifflements, des trucs comme ça. Et vraiment, plus les gens en faisaient, plus t'en fais encore sur scène. Petit moment intime, avec mon oncle, on a l'habitude de faire des chorégraphies, mais débiles à souhait. Et vraiment de pouvoir faire ça ici avec toi, Gaëtan, c'était juste incroyable. Là, il raconte une histoire complètement débile sur ses patins, mais on y croit. Toi, t'es la porteuse, non pas du malheur, parce que c'est pas non plus ça, mais d'un réalisme qui, souvent, nous, dans la vie, nous fait mal, et on préfère regarder la TV, justement, avec un roi fantoche et de rire. Ce qui est peut-être humain, en fin de compte, hein. Il n'y a pas à juger ça, mais c'est vraiment ça. Si vous travaillez là-dessus, là, on est juste, et à la fois, on est drôle. 3, 4, 1, 2, 3. C'est vrai que jusque-là, j'étais assez dubitatif parce que j'avais pas de mots, en fait, pour exprimer, en fin de compte, mon désarroi face à cette aventure extraordinaire. Mais là, s'il n'y a pas de grandeur et de précision, c'est à chier. Du coup, on y retourne, s'il vous plaît. Non, c'était une galère. Une galère totale. Mais pourquoi une galère? C'est normal, justement, si on demande à des acteurs de... Tout le monde n'a pas le sens du rythme. Déjà rien que se mettre d'accord sur quel pas on fait, sur quel temps. La papate, elle revient, la papate. D'accord. Et chacun était convaincu qu'il faisait hyper juste et qu'il avait toujours fait comme ça. Mais en fait, chacun faisait à sa manière et du coup, on avait tous un décalage incroyable. Le rythme n'est pas, franchement. Moi, franchement, il faut qu'on avance, quoi. Donc, autant avoir moins d'acteurs. Je suis désolé, hein. C'est pas contre vous, hein, mais c'est pour votre bien. T'as pas d'autre moyen que de répéter. Et puis oui, on va avoir des courbatures le lendemain ou peut-être déjà 5 minutes après. On attend combien de temps avant de commencer comme ça? Non, il faut là. Je compte dans ma tête, mais je me base aussi sur les autres. Du coup, si quelqu'un merde, je suis vite aussi emmêlée avec. C'est pas on est en retard par rapport à eux. Non. Mais je crois franchement que là, on a... Et du coup, ça a été ma petite fierté. Faut suivre Philippe, en fait. Faut suivre Philippe et Audrey. À la fin, tout le monde est capable de tout faire. Il faut juste y croire, il faut juste essayer, et puis on est capable d'y arriver. Il fallait quand même trouver une fin à cette pièce. Il y a eu l'idée de Yves de finir en comédie musicale sur Bohemian Rhapsody avec des paroles changées, avec des textes de Molière. Et j'ai l'impression, en tout cas, c'est pas Roberto, qu'on peut y arriver. Allez à fond, hein. Le ciel entre les dieux. Pour moi, c'était la musique de cette pièce, c'était l'inspiration de cette pièce, cette folie de ces personnages. Vraiment, elle m'a habité et elle a été un moteur, en fin de compte, du délire de la pièce. Contrairement à César, on n'est pas venu, on a vu, on a vaincu. Nous, on est venu, on a vu, on a entendu, puis on est reparti. Et puis cette année, je me suis vraiment dit qu'au final, j'avais tellement de chance d'être là. Puis c'est ce que j'ai vu aussi avec le Covid, je pense, que tout ça c'est tellement éphémère qui m'a permis de vraiment m'amuser et puis de garder justement cette fraîcheur comme si c'était ma première fois et dernière fois que je montais sur scène en fait. Yves qui nous a dit ce serait bien que vous fassiez avant l'entracte, pour annoncer l'entracte, du flamenco, une petite danse de flamenco. J'ai cru que c'était une blague au début et que j'allais pas le faire vraiment pour de vrai. Puis après on m'a quand même dit Philippe essaye cette robe et là j'ai quand même ça a commencé à sentir le faisan. Pour être légitime, j'ai été prendre un cours de flamenco. Avec ça, elle m'a préparé 2-3 pas, elle m'a fait des propositions. Pas
pas dans la merde. Tu vas directement chez la prof de danse. Il y a toute sa famille autour. Et toi, tu viens avec ta robe pour montrer ce que tu vas faire. Tu dis, bon ben, j'imagine que c'est ma vie maintenant. Et puis finalement, plus les répètes avançaient, plus les répètes de ce flamenco avançaient, plus je m'amusais. Puis à la fin, c'était l'éclate, quoi. Dans ces chiens avec des textes de Molière, puis ils rigolent là-dessus. En tout cas, moi je vous félicite vraiment, je trouve que c'est une super belle pièce. Peut-être que vous vous rendez pas assez compte de ce que vous rendez, moi je crois que c'est aussi ça. Hein. Au bout de tout ce que vous donnez, du temps que vous donnez, c'est du trésor, hein. C'est de l'ordre du trésor. C'est ce qui n'existe plus dans notre monde, moi je vous le dis vraiment, franchement. J'ai vécu cette année comme étant la plus belle année, je trouve, pour moi, avec Funambule. Ça veut dire avec toutes ces émotions, des moments de détresse et d'espoir, enfin tout ça. Il n'y a rien qui est acquis, qu'il faut beaucoup se remettre en question, mais que ça vaut toujours la peine. Moi, je pense que ça vaut la peine. Franchement, c'était l'éclate parce que moi, le théâtre, ça m'aide vachement à être dans le moment présent et à être, être vraiment sur ce qu'on a à faire et rien d'autre. J'ai dû beaucoup me remettre en question, c'était difficile, mais au final, c'était merveilleux de pouvoir pousser ses limites toujours au niveau physique, au niveau émotionnel. Et on a réussi à garder encore maintenant, 10 ans après, on a réussi à garder cette âme d'enfant qu'on avait au départ de la fondation de Funambule. À quand la prochaine, hein? I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, gonna see you when the sun goes down. I couldn't read it for crying, boy. Hey, hey, honey. I couldn't read it for crying, boy. Hey, hey, honey. I couldn't read it for crying. Gonna see you when the sun goes down.